bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul, donc principalement 3 boutiques, Makeup Revolution, Sephora et Beauty Bay. Alors, Beauty Bay, comment vous dire? Que c'est à cause de Tortue Beauty? Oui, c'est à cause de toi, Tortue. Parce que Tortue Beauty, si vous ne la connaissez pas, je remettrai sa chaîne en lien d'information. Mais Tortue a fait un haul Beauty Bay il y a peu de temps. J'avais commandé sur Sephora peu de temps avant et je suis retournée comme ça, juste pour voir un petit peu ce qu'il y avait dans la section solde. Et qu'est-ce que je vois? Des nouveautés encore dans la section solde? Mais c'est pas possible, monsieur Beauty Bay. Il va falloir se calmer là un petit peu, hein, parce que sinon c'est pas possible. Hein. Donc, j'ai recommandé sur Beauty Bay. Et oui. Et du coup, j'ai pris quelques petites choses que j'avais vues en solde, qui m'ont l'air bien intéressantes. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, la première des choses, c'est que la marque The Ordinary, si vous ne connaissez pas, ce sont des produits skincare en actif pur en fait. Enfin, en tout cas, ce sont des produits très très simplifiés qui sont vendus pas très cher et qui ont plutôt bonne réputation. Et c'est une marque qui, en général, vu ses prix assez bas, est rarement en solde, ou en tout cas, les codes promotion des sites ne fonctionnent pas sur cette marque-là. Elle est souvent exclue des codes promo. Et là, il y avait quelques produits en solde dans la marque The Ordinary. Donc, je me suis pris le lactic acide 10% plus HA, puisque je voulais en fait un produit d'acide lactique, comme son nom l'indique. Et donc du coup là il était, déjà à la base c'est pas très cher The Ordinary, mais là il était en promotion donc j'en ai profité. J'ai également pris, alors là c'était vraiment une aubaine parce qu'ils étaient rendus à 3 € et quelques. J'ai pris 2 highlighters de la marque Inglot. Alors ce sont les 2 premiers produits de la marque Inglot que je tente. Inglot, pourtant ça fait très longtemps que je connais, mais avant c'était très difficile de se procurer la marque puisqu'il n'y avait pas de e-shop en France. Maintenant il y a un e-shop en France, c'est vendu sur Beauty Bay, c'est vendu sur pas mal de sites maintenant. Et en fait ils font des produits à personnaliser en fait, donc vous achetez votre palette et vous mettez vos produits dedans. Et là les highlighters, donc qui sont quand même super beaux. Et c'est une grande contenance. Ils font 4,8 grammes. Ils étaient revenus à 3 € et quelques, 3,80 € ou 3,60 €. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris... Est-ce qu'il y a des teintes? C'est des numéros, mais j'ai pris en fait la numéro 151, qui est un champagne en fait. Champagne rosé, et j'ai pris la teinte 152 qui y ressemble un petit peu. Alors là je sais pas si vous allez voir parce que j'ai le soleil en pleine tronche, j'ai baissé, mais est-ce que du coup ça va donner la bonne couleur? Je ne sais pas, mais c'est un champagne doré, donc des teintes on va dire assez classiques, mais qui vont me permettre de tester les produits Inglot qui sont plutôt bons en général, et surtout au niveau du teint. Apparemment les produits teints sont très bons, donc on va tester ça. Pour le teint, j'ai également, alors vous m'avez vu tester les highlighters Ofra. J'en ai recommandé un. Donc j'ai pris celui de la collab avec Nikki Tutorial. J'avais le premier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais là celui-ci s'appelle Cloud 9, enfin 9, qui se présente comme ceci, qui est un peu moins, un petit peu moins extravagant, on va dire, que l'autre de la collection, enfin de la collaboration. Celui-ci, c'est un rose doré en fait. Vous allez rien voir avec le soleil là. Si, peut-être si je me mets là, vous allez peut-être voir quelque chose. Mais voilà, il est un petit peu moins... L'autre était plus bleuté, violacé, et celui-ci est un petit peu plus portable, on va dire. Enfin, l'autre est très beau également, hein, mais il est un peu moins extravagant, on va dire. Et je me suis pris également, c'était pas cher du tout, c'est un petit blush, donc toujours de la marque Ofra, c'est la teinte Candy Apple.
Et c'est un blush qui fait 4 grammes. Donc, 4 grammes déjà pour un blush, c'est très très bien. Et voici la teinte. Donc, c'est un joli pêche. J'ai vraiment vraiment hâte de découvrir un petit peu plus les produits de la marque Ofra. Donc là, après les highlighters, les rouges à lèvres, maintenant je vais tester les blushs. À ce qui paraît, les bronzers sont très pigmentés également. C'est une petite référence à Tortue. Et puis alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, j'ai pris ça. Je ne suis pas une adepte de l'auto-bronzant, mais j'ai vu une vidéo, alors je suis désolée, je ne me souviens plus du tout de la youtubeuse qui présentait ce produit-là. En fait, c'était une vidéo comme ça sur laquelle je suis tombée. C'est pas une youtubeuse que je suis. Et qui, elle, par contre, utilise tout le temps des produits autobronzants et notamment pour le visage. Et qui faisait l'éloge de ce produit-là. Alors, quand elle en a parlé, je me suis dit, ah bah oui, cette marque, elle me dit quelque chose, je l'ai déjà vue sur Beauty Bay. C'est la marque Isle of Paradise. Et en fait, c'est le Self Tanning Drops, donc Face and Body. C'est un produit que l'on met dans sa crème. Donc, je trouve le concept plutôt sympa plutôt que d'acheter un autobronzant et de se mettre, par exemple, une crème en plus sur le visage ou sur le corps. Enfin, sur le corps, j'ose pas trop. Mais je voulais tester sur le visage parce qu'elle disait que effectivement, ça donnait un hâle très naturel et puis que c'était très pratique puisque, en fait, vous en mettez une goutte ou deux dans votre crème de jour et puis voilà. Donc, il y a plusieurs types. Il y a Fair, Medium et Dark. Moi, j'ai pris Medium. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais tester ça pendant quelques jours et voir si j'ai mon hâle d'été qui revient. J'ai également pris, mais vous savez maintenant que je n'ai pas été convaincue du correcteur de la marque Uma. Mais j'ai pris quand même, parce qu'en fait, j'ai fait la commande avant mon test de l'anti-cerne. Mais, alors, c'est pas une catastrophe l'anti-cerne. Je vous en reparlerai dans un haul update. Mais voilà, c'est pas non plus l'anti-cerne. Oh, j'ai des petits points lumineux. C'est original. Voilà, ça c'était parce que j'avais un gros rayon de soleil derrière mon volet. Bon, ça y est, ça a l'air d'être parti. Donc je me suis pris le fond de teint Say What. Donc c'est un fond de teint hydratant, soft matte, soi-disant léger. Donc on va bien voir. J'espère qu'il va relever un petit peu le niveau par rapport à l'anti-cerne. Enfin, relever le niveau en tout cas de mes exigences. Et donc on en vient aux palettes puisque c'est ça le plus important. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez envie de voir une palette en priorité, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je m'exécuterai bien évidemment. J'ai pris, dans ma première commande, j'ai pris en fait une palette de OPV Beauty. Donc c'est celle-ci, c'est la Tropical Dreams qui est, mais juste magnifique. Elle est superbe cette palette. Donc voilà les teintes. Très original dans les tons un peu vert, orange, très les couleurs tropicales quoi. Donc celle-ci, je n'ai encore pas mis les doigts dedans, n'est-ce pas? Enfin, de toute façon, dans aucune des trois. J'ai pris également une palette de chez Violet Voss, pareil, qui me faisait un petit peu de l'œil, mais je m'étais dit, oh, c'est une palette un petit peu classique et au prix fort, je voulais pas, voilà, je voulais pas mettre ce prix-là dans une palette. Et puis là, elle était soldée, donc je me suis jetée dessus. Violet Voss, je découvre et j'aime bien, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Il s'agit de la palette Like a Boss, qui se présente comme ça, qui est super belle, un peu holographique. Et en fait, c'est une palette de neutre assez chaud. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Et je voulais voir vraiment la qualité. Dans l'esprit, elle ressemble un petit peu à celle de BH Cosmetics dont je vous ai parlé, là, la Silvia Gagni. Mais j'ai l'impression quand même que les couleurs sont beaucoup plus intenses. Et j'ai espoir quand même que Violet Voss soit de meilleure qualité. Enfin, même si je trouve que la Silvia Gagni est de bonne composition, j'espère que celle-ci va être un cran au-dessus. Et j'ai craqué parce qu'en ce moment, alors
Je pense que c'est parce que je suis omnibulée par la palette Alien, qui d'ailleurs va pas tarder à arriver en revue. Mais j'ai vraiment un coup de cœur sur les fards Jeffree Star. Et j'ai craqué puisqu'elle était également en solde, parce qu'elle coûte une cinquantaine d'euros je crois, et là elle était rendue à 36 ou 37 euros. Je me suis pris la Blue Blood. Mais en même temps, regardez comme c'est beau, on dirait un écrin de bijoux. C'est trop beau. Alors effectivement, quand je l'ai reçu, alors déjà, j'ai pas gardé le carton, mais le carton était également très beau. J'ai vu la palette, j'ai dit waouh, c'est trop la classe. Et alors quand j'ai ouvert, j'ai fait ah, regardez-moi cette beauté. Alors, c'est vrai qu'au départ, elle ne m'intéressait pas plus que... Enfin, elle ne m'intéressait pas plus que ça. Disons que c'est effectivement le prix qui me freinait, soyons clairs. Mais, et puis le bleu, c'est pas... Enfin, autant je vais aller dans le vert, etc. Autant le bleu, c'est pas forcément ce qui m'appelle en premier. Donc, j'étais pas non plus très enjouée à l'idée d'acheter cette palette. Seulement, je dois avouer que c'est une très belle palette. À ce prix-là, je me suis dit c'était une opportunité. Donc voilà. Et j'imagine très fortement que c'est une très bonne qualité de fard, comme tout ce que j'ai testé jusqu'à présent de Jeffree Star. Donc je pense que c'est un bon investissement en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Il en est tout de Beauty Bay. J'espère ne pas être retentée d'ici peu parce que là, ça suffit Beauty Bay. J'ai fait une petite commande Sephora. Enfin, en fait, il y a eu plusieurs petites choses, mais il y a eu des choses que je vous ai déjà présentées, notamment avec la palette Sananas. Enfin, voilà, il y a des petites choses qui sont arrivées au fur et à mesure que je vous ai déjà présentées. Mais dans ce que j'ai acheté chez Sephora, il y a encore quelques petites choses que je ne vous ai pas présentées. La première des choses, c'est la palette Chocolate Gold de chez Too Faced. En fait, c'était un coffret. Elle était vendue avec une Shadow Insurance full size et un Better Than Sex full size pour, je crois, 37 euros. Ça valait le coup puisque que ce soit le mascara ou la Shadow Insurance, c'est au moins, enfin quasiment 20 euros le produit. Et la palette, à la base, elle coûte 45 euros, je crois, ou 47 euros, je sais plus. Donc là, c'était vraiment une aubaine. Et je vous avoue que cette chocolate palette m'a toujours fait envie et je me suis toujours refusée de l'acheter. Je ne sais pas pourquoi. Parce que déjà, ça sent super bon et qu'elle est superbe. Alors, je me suis toujours refusée de l'acheter peut-être parce qu'effectivement, mis à part les teintes neutres, après ce ne sont que des métalliques, mais elle est superbe quand même cette palette. Il faut l'avouer. Je ne sais pas ce que vaut le Dripping Diamond, mais je pense que ça vaut le coup. Ouais, vous ne voyez rien. Voilà, bah ouais, c'est tellement lumineux que ça vous éblouit. Voilà. Donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir parce que enfin, elle ne sera plus là à me narguer quand je passerai devant et que je me dirai non, tu n'es pas mienne, tu n'es pas dans ma collection. Le même procédé, à peu près, pour la palette vegan de chez Kat Von D. Alors c'est vrai que quand elle est sortie, j'ai dit non. Ça n'est pas une palette dont j'ai besoin parce que c'est une palette, on va dire, classique avec des couleurs de base. Enfin des couleurs, oui, des couleurs assez classiques et des couleurs primaires. Mais j'ai vu quelques revues avec où j'ai trouvé quand même que les couleurs étaient sympas, qu'on arrivait à faire des choses plutôt... le rouge par exemple est... ouais. Enfin, c'est un rouge orangé. Ouais. Hop. Et puis le jaune par exemple. Le jaune est joli aussi. Donc ce sont des couleurs assez... Est-ce que vous voyez les couleurs? Le bleu, ouais, le rouge et le jaune.
Donc voilà, pareil, elle était dans les Beauty Days. Et puis je me suis dit, en plus, c'est pour une bonne cause. Bref, j'ai craqué. Et un autre achat un peu impulsif, parce que la dernière fois que j'ai été me balader avec une copine chez Sephora, enfin, qu'on a fait du shopping, hein, parce qu'on n'a pas été que chez Sephora, je n'ai pas réussi à trouver, j'étais obsédée par la nouvelle CC crème de chez Herborian, c'est-à-dire la CC Dull Correct, donc la violette, qui est justement pour raviver l'éclat des teints ternes. Donc c'est tout à fait ce qu'il me faut. Et j'en ai entendu parler par beaucoup de youtubeuses. Donc j'avais envie de tester. Je cherchais bien évidemment le format voyage. Et je ne l'ai trouvé nulle part. Donc dès que je suis rentrée, j'ai regardé sur le site et je me la suis commandée avec un petit code. Et ben voilà, c'est à tester. On va finir par Makeup Revolution. Alors, j'ai fait une commande Revolution Beauty. Et là, ils ont sorti toutes les collections de Noël. Et il y a des trucs, ça donne très très envie quand même. Hein. Je sais pas vous, mais bon, va falloir. Alors, la première des choses, je n'avais jamais testé leur nouveau rouge à lèvres mat, les mat lipstick. Donc là, j'en ai pris un en teinte featured, donc qui est assez clair. C'est un nude, tout à fait ce qu'il y a de plus nude en fait. Voilà. Donc j'ai hâte de tester, voir s'ils tiennent bien, s'ils sont confortables, etc. Et après, ça n'est que des palettes. Mais je vous ai fait des swatchs. J'ai pensé à vous quand même. Alors j'ai pas fait, alors c'est parce que tout ça j'ai reçu aujourd'hui là de Beauty Bay, donc j'ai pas eu le temps de faire les swatchs. Mais les Revolution, comme je les ai reçus, j'ai fait des swatchs. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors la première des choses, c'est que j'ai profité d'une offre sur les Reloaded. Il y avait donc il y a des nouvelles Reloaded qui sont sorties et il y avait notamment une offre, la 4e offerte si vous en preniez 4. Donc j'ai pris dans les dernières, parce que je les ai presque toutes, hein, je vous avoue. Donc j'ai regardé celles que j'avais déjà, parce que... Et je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais en ce moment, je suis à fond dans les smoky noirs. Je ne sais pas pourquoi. Je suis revenue un petit peu à ce style. C'est ce que je porte aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ils ont sorti justement une palette, donc Reloaded, sur la teinte, enfin autour du noir, du gris. Et bah voilà, je me suis dit que ça valait le coup de l'essayer. Les teintes, alors, je ne les ai pas encore testées ces palettes-là, mais j'ai eu l'impression par rapport aux anciennes gammes que les fards étaient pour la plupart un petit peu plus crémeux. Donc après, à voir. Il y en a qui sont encore un petit peu patchy ou un petit peu... mais la plupart sont quand même très crémeux. Et j'ai notamment été surprise par ce fard ici, dans la palette... je vous ai dit le nom, Blackout, elle s'appelle. Parce que c'est un fard noir, donc très crémeux, avec des micro-paillettes à l'intérieur qui restent. Parce que comme c'est très crémeux, le fard noir emprisonne la paillette et alors c'est des micro paillettes, hein, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais elle se voit quand même un petit peu et il est d'une intensité, ça fait peur. Donc je ne sais pas trop comment ça va se travailler au pinceau. Je pense que sur des textures comme ça, il faut travailler, vous savez, avec des pinceaux assez denses, plats et denses. Vous savez, un peu comme pour les fards Natasha Denona. Parce que sinon, ça va être compliqué au pinceau estompeur. Au doigt, aucun souci. Surtout pour les fards lumineux, vous pouvez les travailler au doigt. Mais pour les foncés, je ne sais pas trop encore. Il va falloir que je teste un petit peu ça pour voir. J'ai également pris la Smoky Neutrals qui se présente comme ceci. Qui est donc... Alors, j'ai un fard qui était un petit peu cassé, donc qui fait des... qui est tout aussi joli, beaucoup plus clair bien évidemment, avec beaucoup plus de fards lumineux,
mais elle est pas mal non plus. Et alors les deux autres, ce sont deux très colorés. J'ai pris la Passion for Color qui se présente comme ça. Et celle-ci, au swatch, j'ai adoré. J'ai franchement trouvé les couleurs super sympas et intenses et en même temps lumineuses, satinées. Donc celle-ci, j'ai hâte de mettre les doigts dedans. Et la dernière Reloaded, c'est la Jeweled. Donc ça, c'est dans les dernières également. Qui est tout aussi jolie. Et je trouve qu'avec celle-là, en fait, elle se complète bien au niveau des couleurs. On a un petit peu de tout. Un petit peu de tout, mais de manière complémentaire. C'est-à-dire que là, on va avoir un orangé mat. Là, on va avoir un orangé satiné, etc. Donc, ouais, non, elles sont pas mal. En tout cas, les swatchs rendent plutôt bien. Dans la gamme Makeup Obsession, j'ai également craqué pour cette petite palette aux couleurs de l'Angleterre qui s'appelle London's Calling et qui se présente comme ceci. Voilà. Donc les fards sont assez... Alors j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs en fait. Je trouve ça assez original parce qu'on n'a plus trop l'habitude de voir ce genre de color story. Et alors, je vous avoue que j'étais très attirée par ces trois fards-là. Donc un kaki, un vert, un bleu un peu pétrole, un vert canard et le kaki est magnifique. Je suis un petit peu déçue du bleu parce que... Alors, je ne l'ai pas testé sur paupières encore une fois. Mais au swatch, il m'avait l'air un peu patchy. Donc on va voir ça. Et après, j'ai craqué sur les nouvelles Forever Flawless. Donc... Alors, celle-ci, c'est pas une répertoriée Forever Flawless, mais je trouve que c'est le même design. C'est la palette Rainbow. Donc là, on en prend plein les mirettes avec des couleurs plutôt sympathiques. Et alors, pareil, je trouve que les Forever Flawless ont tendance à être d'un petit peu de meilleure qualité que les palettes classiques, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter parce que c'est vrai que j'aime bien cette gamme-là. D'ailleurs, il y en a, je me suis retenue à pas en prendre d'autres, mais bon. Bref. Et dans les dernières également, il y en a une sur laquelle j'ai vraiment flashé. C'est la Utopia, donc qui est comme ceci. Donc déjà, j'aime beaucoup le packaging. Et les couleurs à l'intérieur sont trop belles. Et alors, on a des textures, mesdames et messieurs, les fards, donc qui paraissent un petit peu, granuleux, tachetés, celui-ci aussi, celui-là et celui-là, et un peu celui-là aussi, mais ils sont magnifiques. Déjà, c'est du beurre. Et ils ont une lumière, ils sont scintillants, ils ont des petites paillettes et tout. C'est vraiment très bien fait. Et les couleurs à côté sont vraiment très belles. Donc là, je ne regrette absolument pas mon choix. L'autre était très jolie aussi. Celle dans les tons un peu prune, bordeaux, elle était très jolie aussi. Et je pense que les espèces de fard topper là doivent être tout aussi beaux. Donc voilà, mes derniers achats. Je ne vous cache pas que j'ai les envies qui poussent sur Makeup Revolution parce qu'en plus, j'ai regardé... Mais pourquoi je regarde? J'ai regardé des vidéos aussi qui me poussent à la consommation. Je suis faible. Ah oui, et puis si, alors ça n'a rien à voir. Petite parenthèse, mais j'ai acheté, alors là, j'ai acheté sur AliExpress. Ce sont des... parce que ça, je vais m'y mettre de plus en plus. J'ai vraiment plus envie d'acheter de coton bio, de coton. C'est des petits cotons comme ça en microfibre. Je trouve ça génial. J'ai acheté ça sur AliExpress. Franchement, ça m'a coûté, je crois, 5 ou 6 euros. Il y en a 16 dedans. Donc, parce que jusqu'à présent, j'ai des petits gants, là, je vous avais déjà montré. Mais j'en ai pas assez. Enfin, je me démaquille le soir, je me relave le matin et tout. Donc, j'en ai pas assez. Donc là, j'ai acheté carrément les petits cotons lavables.
Et c'est tout doux, ça a l'air super agréable. Même trop doux, ça me... Ouf. Bref, j'ai acheté ça. Et puis en plus, c'est vendu dans un petit pochon comme ça qu'on peut mettre directement dans la machine à laver. Je trouve ça vraiment très intéressant de passer à ce style d'ustensile démaquillant parce que si vous êtes comme moi, si vous vous maquillez beaucoup, on est bien d'accord qu'un coton, ça ne suffit pas. Donc, il faut penser à l'écologie. Et donc ça, c'est la réponse, en fait. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Mais bon, voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Avec les petits swatchs et tout. Dites-moi s'il y a une palette que vous voulez voir en action en priorité. Je dis palette parce qu'il y a d'autres choses, mais bon, quand même beaucoup de palettes. Dites-moi quel est votre dernier achat coup de cœur. Et puis, ou alors, si vous n'avez pas fait d'achat, quel est votre produit en ligne de mire là, qui pointe le bout de son nez. Les petits pouces en l'air si ça vous a plu. Merci à toutes et à tous de me soutenir sur Utips en allant regarder une petite pub ou deux. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!